Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 10, je crois. Oui, c'est ça, numéro 10. Je me perds à force. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre soutien, vos messages comme d'habitude, etc., etc. Merci à toutes les filles qui m'ont écrit sur Instagram pour savoir si ça allait mieux, etc. De toute façon, je vous réponds, enfin... J'ai répondu à la plupart d'entre vous. Il y en a quelques-unes à qui j'ai pas répondu. C'était des messages d'hier soir. Je prendrai le temps de vous répondre dans la journée. En tout cas, je vous en remercie énormément. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, on est dimanche 10. J'ai rien de spécial de prévu aujourd'hui. Donc, on verra ce que je vous mettrai dans le vlog. On va faire l'ouverture des calendriers comme d'habitude. Pour celles qui n'ont pas vu, j'ai mis en ligne hier le concours. Alors, c'est pas le concours Théona, etc. hein, ça, c'est fini, c'est bon. Mais c'est le concours sur mon compte à moi. Donc, je vous l'ai mis hier en ligne sur Instagram. Donc, voilà, pour participer, vous allez dessus, vous avez la publication. Et vous lisez les règles, bien sûr, pour participer. Donc, voilà. On va commencer par le Sense, comme d'habitude. Numéro 10, je crois que c'est ça, hein, oui c'est ça, c'est le numéro 10. 10, 10, 10, où est-ce qu'elle est? Là. Alors, on a un shampoing. Alors, je sais pas pourquoi il y a écrit Sparkle, je peux pas l'ouvrir parce que, enfin, je peux pas l'ouvrir, je peux, mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce que j'ai déjà plein de trucs qui sont ouverts. Mais je pense que ça doit être un, comment dire, un shampoing pailleté parce que c'est écrit dessus Sparkle Floral Scent. Donc voilà, c'est un format 50 ml. Ensuite, on a le spa numéro 10. 16, 10, elle est là. Alors, on a un peeling, je l'ai eu hier chez le Sense, donc là, je l'ai chez le Spa. Un peeling pour le corps à la vanille en 30 ml. Ensuite, le Révolution. La case numéro 10, elle est là. Je crois savoir ce que c'est vu la forme de la boîte. Je vais essayer de l'attraper déjà pour commencer, ça serait bien. Donc elle se présente comme ceci, quoique je ne suis pas sûre de ce que je dis en fait. À part si c'est pile poil la taille, ben si c'est ça en fait. On a un highlighter je pense. Est-ce que c'est un highlighter ou est-ce que c'est un fard à paupières? Illuminateur, oui c'est bien un highlighter, donc il se présente comme ceci. C'est un format full size encore une fois. Et il est comme ça, il est assez doré avec des paillettes assez épaisses en fait. Après, je sais pas ce que ça donne sur le visage, mais en tout cas, il est super joli. On va le swatcher parce que ça, de toute façon, je garde. Il est comme ça. Et sur la peau, ah oui, ça donne ça au doigt, mais sur la peau, ça donne pas la même chose. Après, c'est assez naturel. Moi, je sais que j'aime pas les highlighters qui, vous savez, qui font boule à facettes. Là, voilà, ça reste très léger, assez naturel. Ça fait pas l'effet, ça fait trop lumineux, trop voyant. J'ai horreur de ça. Quand vous mettez de l'highlighter bien blanc, que ça vous fait les grosses barres, là, c'est dégueulasse. Donc, bref, voilà pour la case numéro 10. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Je vais déjà ranger ça. Le calendrier bricolage, la case numéro 10 qui est là. Tu as vu? C'est une petite lampe torche comme ça. Bon là, il n'y a pas les piles. Mais vous savez, c'est les petites lampes comme ça. Pouce-pouce.
avec le petit truc là pour la tenir ou l'accrocher. Il y a même la notice avec, attention. Ils ont mis même la petite notice avec dans le calendrier. Enfin, je pense pas que ce soit la notice, ça doit être le truc, vous savez, qu'ils sont obligés de mettre. Oui, voilà, c'est ça, c'est avec les normes européennes, blablabla. Voilà, et ensuite, je sais plus ce que je voulais vous dire. Je vous avais parlé de faire des gâteaux, des machins, des trucs. Je le ferai dans les jours qui arrivent, hein, mais en tout cas, ça sera pas aujourd'hui parce que j'ai envie de profiter un peu de ma journée. J'ai envie de profiter un peu de ma journée parce que, comme vous m'avez beaucoup dit et comme je le pense moi-même, ces derniers temps, on va encore se répéter, mais j'ai un peu abusé à être tous les jours, toute la journée sur les vidéos, etc. Donc, j'ai pas pu avoir des vrais moments à moi de profiter, etc. Donc, du coup, là, je vais quand même prendre un peu de temps pour moi. Je vous ferai ça dans la semaine. De toute façon, j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Je vous ferai ça dans la semaine. Et voilà, avec les piles, ça donne ça. Et du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, il y a beaucoup de j'ai du mal. Parce que je suis encore bien prise, etc. Le tirage au sort pour le concours, ça sera mercredi soir. Donc pareil, je le ferai en live. Par contre, je le ferai vers 19 h. Parce que je sais que vers 20 h, la plupart des gens sont à table. C'est ce que vous m'avez beaucoup dit la dernière fois par message. Désolée, j'étais pas là parce que c'est l'heure à laquelle je passe à table, etc. Donc je me suis dit qu'à 20 h, ça faisait... c'est pas que c'est trop tard, c'est ni trop tard ni trop tôt. Ça fait trop tôt pour les gens qui sont encore à table. Et ça fait trop tard pour les gens que... voilà, je sais pas, bref. Donc comme vous m'avez dit que c'était l'heure où vous étiez à table, je pense que je ferai ça avant vers 19 h. Peut-être même un petit peu avant, je sais pas trop en fait. Dites-moi en commentaire ce qui vous arrangerait comme heure vous pour les tirages, enfin pour le petit live. Parce que s'il faut que je le fasse à 18 h, je le fais à 18 h. Parce que je me dis à 19 h, on est aussi en train de préparer à manger. Donc l'un dans l'autre, je sais pas. Donc bref, de toute façon je verrai. Je vous tiendrai au courant la veille. Je ferai une story pour vous dire à quelle heure je ferai le tirage au sort, etc. Mais dites-moi en commentaire pour celles qui participent. Hein, parce que venez pas me dire oui moi je préfère à 18 h mais je participe pas, Ginette. Pour celles qui participent, dites-moi en commentaire à quelle heure vous préférez que je fasse le tirage, 18 h ou 19 h. 20 h, on va oublier comme je vous dis parce que la plupart, vous m'avez envoyé des messages en privé sur Insta pour me dire oui, moi c'est l'heure à laquelle je mange, etc. Donc c'est pas la peine, 20 h. Donc voilà, et puis pour la journée, je sais pas encore ce que je fais, du coup je sais pas encore ce que je vais vous mettre dans le vlog. On n'a pas un temps trop pourri aujourd'hui, donc je pense... sûrement au moins sortir un petit peu parce que ça fait 2-3 jours que, vu ce que je me suis tapé, mis à part aller à Action et à Carrefour faire 2-3 courses, j'ai rien fait. Donc voilà, de toute façon je vous reprendrai dans la journée pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait de la journée, etc. Cette vidéo sera publiée ce soir parce que là je la tourne, c'est le matin, je sais plus quelle heure il est, il doit être je crois vers les 10 h, 10 h 30. Et je vais rapidement aussi vous tourner une autre vidéo que je voulais faire. D'ailleurs, j'ai rigolé façon de parler parce que ça fait plus d'une semaine, non même plus, que j'ai ce projet-là de vidéo dans ma tête. Et puis j'ai vu avant-hier Laurette qui a publié une vidéo. Alors attention, c'est pas pour dire elle m'a copié ou quoi que ce soit. Hein. D'ailleurs, Laurette, c'est l'une des rares qui ne copie personne. Elle n'a pas besoin de prendre ses idées chez les autres. Elle n'a pas besoin d'aller gratter les trucs des autres. Donc voilà, c'est vraiment parce qu'on a eu, je pense, une petite connexion. Parce que j'avais dit à 2-3 abonnés à moi avec qui je parle très régulièrement pendant la journée. Ah je ferai une vidéo... vous savez, sur tout ce qui est pchit, de toute façon, je peux spoiler parce que celle-là, vous l'aurez après. Vous savez, tout ce qui est bougies, les pchits textiles, etc. De chez Action qui sont de la grosse dope, il faut dire ce qui est. Donc voilà, du coup, j'avais ce projet depuis plus d'une semaine qu'à chaque fois, je me disais, il faudra que je fasse la vidéo. Et du coup, Laurette, elle a sorti sa vidéo, je crois, avant-hier, ou non, c'était mercredi, je crois, où elle parlait des flops de chez Action, parce que oui, il n'y a pas que des tops chez Action. Elle parlait des flops de chez Action. Et arrivé du milieu jusqu'à la fin de la vidéo, elle parle justement des bougies, vous savez, des bâtonnets là pour parfumer la maison. Elle parle des pchits pour la maison, etc. Donc du coup, avec Karine, elle se reconnaîtra. On avait un petit peu rigolé dans le sens où on s'est dit, tiens, on a eu une connexion, moi et Laurette. Et comme je vous dis, après, attention, hein, je dis pas ça pour dire que elle ne m'a pas copié, je l'ai pas copié parce que moi, ça fait un petit moment que je voulais déjà faire cette vidéo. Comme je vous dis, c'est pas comme certaines qui n'assument pas, hein, bien sûr. De toute façon, je pense qu'elle passe par là. Coucou.
vous gênez pas, hein, servez-vous sur mon compte. Mais vous en avez certaines qui viennent, alors je citerai pas de nom, je vais pas rentrer dans ces trucs-là et me rabaisser au niveau de ces gens-là. Mais je suis tombée sur des choses et on m'envoie des choses parce qu'encore, ça serait moi qui imaginerais des choses, je me dirais je suis parano. Mais on en vient carrément à m'envoyer des vidéos parfois en me disant regarde le titre, regarde ce que la personne dit dans ses vidéos, des choses. Alors attention, j'ai pas de copyright sur ce que je dis dans mes phrases, dans mes textes, dans ce que je dis, etc. Mais quand à un moment donné, vous allez sur une vidéo de quelqu'un d'autre et que la personne répète mot pour mot près tout ce que vous dites dans vos vidéos, en fait, avant ça m'énervait, mais maintenant c'est tellement ridicule en fait que ça me fait plus rire. Ça me fait limite pitié pour ces personnes-là parce que je me dis les pauvres, elles sont même pas foutues d'avoir du contenu à elles. Parce que moi, quand j'ai commencé, on va blablater vite fait du coup, quand j'ai commencé YouTube, j'ai pas commencé dans le but en me disant, je vous donne un exemple, je parle de Laurette, voilà, j'ai pas pris pour exemple, par exemple, waouh, Laurette, elle a un gros compte, elle a telle et telle vidéo qui marche, elle a tel titre qui marche, ces phrases-là qu'elle dit, elles marchent très bien, donc allez, hop, je vais copier Laurette. Mon but sur YouTube, c'est de faire le même contenu que Laurette, parce que mon but, c'est de percer comme elle et de réussir comme elle, mais je dis bien comme elle, tu vois, ça veut dire que j'ai aucune personnalité, que j'ai aucune créativité, que en fait je fais rien de moi-même. Je prends les vidéos, je copie. D'ailleurs Laurette, elle a fait une vidéo sur ça, je vous parle beaucoup d'elle parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle ne copie personne, elle ne crache sur personne et c'est une des rares youtubeuses qui a l'honnêteté de quand par exemple elle vous présente un produit, elle va vous dire par exemple ah ben tel produit je l'ai vu chez un tel. D'ailleurs merci à cette youtubeuse de m'avoir fait connaître ce produit alors que la nana elle a presque 800K. Mais vous voyez des comptes des fois à 5-6K qui pètent plus haut que leurs fesses, hein, qui se prennent pour... attention, hein, se prennent pour je ne sais quoi. Hein. Oui, moi, je parle pas des autres youtubeuses parce que sinon, elles me font pas de pub, elles vont me copier. Ouais, non, mais ces gens-là, ils sont juste nocifs. Bref, donc tout ça pour vous dire, moi, j'ai pas commencé ma chaîne en me disant, bah tiens, je vais percer parce que je vais copier telle ou telle personne. Non, j'ai commencé en faisant mon contenu à moi, avec ma personnalité, puisque la personnalité que vous voyez pendant les vidéos, c'est moi en vrai. Bon, même si en vrai, je suis beaucoup je fais beaucoup plus de conneries, hein, je suis pire, hein, en vrai. Mais... pour vous dire que j'ai commencé de moi-même. Je fais mes montages moi-même, je fais mes vidéos moi-même, mes projets vidéo, je les réfléchis moi-même, mes titres, je les fais moi-même. Je ne vais pas faire du copier-coller des titres des autres parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas de copyright hein, sur mes vidéos. Mais je me rappelle au début quand je mettais mes titres énormes, all action, avec des oh my god, des trucs comme ça et tout. Je sais de quoi je parle parce que moi-même, je regardais des vidéos comme ça avant et il n'y avait aucune youtubeuse qui avait des titres comme ça, qui avait des trucs comme ça. D'où le fait que moi, je me suis lancé mon truc, ma personnalité. Et puis bizarrement, depuis que moi je le fais, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je vois fleurir un peu partout des titres énormes all action, big all action, avec des wow, des oh my god en stickers sur les photos de couverture, bref. Le pire, c'est que c'est même pas moi-même qui l'ai capté au départ, c'est des gens qui sont venus me dire « Celle, t'as pas l'impression que c'est tes titres et tes couvertures, ça ?» Si, si, c'est l'impression que j'ai. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire que moi, mon contenu, je le fais moi-même, mes titres, je les fais moi-même, je ne copie personne parce que si c'est pour venir faire du copier-coller, je trouve ça inutile. Inutile. Imaginez, demain, vous postulez pour un travail, le patron, il vous dit « Ouais, bah, tu sais faire quoi ?» Ah ben je sais pas, attends, faut que j'aille voir ce que les autres savent faire, comme ça du coup ça me servira pour faire la même chose, comme ça peut-être que j'y arriverai. Ouais d'accord, bah super, hein, franchement super, hein, vos projets de vie, enfin je sais pas, votre vision des choses, elle est super quoi. Donc bref, tout ça pour résumer que voilà quoi, bref ces gens-là, je comprends pas la façon de faire. Donc tout ça pour en revenir au fait que, parce que je me perds dans ce que je dis mais j'avais besoin de le dire. Parce que je sais que ces fouines passent par là et qu'elles auront l'occasion de voir en faisant semblant qu'elles n'ont pas vu. Donc je vais vous faire une vidéo, d'ailleurs je pense que prochainement elle va fleurir et comme par hasard on va la retrouver ailleurs, détournée sous un autre truc. Je vais vous faire une vidéo donc pour vous parler des produits Action, tout ce qui est pchit, textile, tout ce qui est parfum pour la maison, etc. Puisque oui, comme je vous ai dit, il y a des flops chez Action. Et voilà, bref, je vais vous tourner la vidéo tout de suite après ça. Vous l'aurez avant celle-ci et celle-ci, je vous la reprends après pour la suite de la journée pour vous faire le vlog. Donc, je vous dis à tout à l'heure.
reprends du coup après ce petit passage où du coup on est parti faire un tour au marché de Noël de Aix-en-Provence. Je vous ai filmé un petit peu, je vous ai mis ça là juste avant, entre la partie de ce matin et cette partie-là. Et du coup, pour terminer, je voulais juste vous montrer ça vite fait parce que vous avez vu dans la vidéo précédente, enfin là juste avant, tu as compris que j'étais allée faire un tour à Aromazone parce qu'il y avait quelques petits trucs que je voulais acheter. En plus, je les ai mis dans mon panier, je crois que c'était avant-hier soir ou je sais plus parce que j'étais tombée sur le compte d'une fille qui avait mis, en même temps je suis en train d'enlever mes cheveux, n'importe quoi, qui avait mis un code promo pour avoir la livraison offerte, mais je me suis dit c'est n'importe quoi parce que j'y vais souvent à Aromazone pour les filles qui sont du coin. Vous en avez un à la rue Saint-Fé sur Marseille, donc à côté du Vieux-Port. Et là du coup on est parti à celui de Aix parce qu'il est super joli déjà de l'extérieur. Vous avez dû voir, enfin vous aurez vu dans la vidéo, qu'en fait vous rentrez dans une grande cour, ça fait esprit un peu, vous savez, un peu château, etc. C'est super joli de l'extérieur. Et comme j'avais quelques trucs, comme je vous dis, que j'avais mis dans mon panier, mais j'ai pas validé, je me suis dit, bon, je vais les acheter sur place, ça revient au même vu que j'y suis. Donc bref, j'ai acheté quelques petits trucs, je vais vous montrer là. Je sais pas si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse avant que je fasse mes mélanges, parce que j'ai acheté des choses pour me faire une crème et pour me faire un soin pour les cheveux, mais avec des composants moi-même. Donc, enfin, des composants, je fabrique pas mes trucs, hein, tu te calmes. Mais vous savez que chez Aromazone, pour celles qui ne connaissent pas, vous pouvez acheter tous les ingrédients à part et vous faire vous-même, en fonction de votre type de peau, de votre type de cheveux, etc., vos propres soins à vous-même, avec des ingrédients qui sont de très très bonne qualité, tout est bio, tout est vegan, etc. Et les prix, ça n'a rien à voir avec les trucs vendus en grande surface. Donc du coup, je voulais me faire mes petits trucs moi-même. Donc j'ai acheté ce qu'il me fallait et j'avais aussi déjà quelques trucs. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Mais comme je vous ai dit, avant de faire mes mélanges moi-même, si ça peut vous intéresser, est-ce que vous voudrez que je vous filme ce que j'ai mélangé comme ingrédients pour vous montrer un petit peu si ça peut vous donner des idées. Donc j'ai pris déjà pour commencer 2 récipients comme ça. Au niveau des prix, je m'en rappelle plus parce que j'ai pas pris l'étiquette de caisse, mais ils étaient à combien les petits pots comme ça? Vous avez en fait les contenants qui sont vendus. Le grand comme ça, il me semble qu'il est à 70 centimes le pot. Donc moi j'ai pris en rose évidemment, tu t'en doutes. Vous avez du transparent, du bleu. Et vous avez aussi les pots qui sont en verre. Vous les avez donc en transparent, en verre transparent. Et vous les avez en verre, vous savez comme dans les pharmacies et tout, les verres marrons. Donc vous avez les couvercles qui sont vendus tout seuls, je crois, à 35 centimes, quelque chose comme ça. Oui, je regarde là-bas parce que je demande à mon mari. Comment dire, les couvercles en plastique sont à 35 centimes, 38 centimes, un truc comme ça. Et les pots, vous avez plusieurs tailles différentes. C'est ça qui est bien. C'est que vous avez les tout petits comme ça pour vous faire les baumes à lèvres, les contours des yeux, etc. comme mélange. Vous avez un peu plus petit que ça, vous avez celui-ci, vous avez le grand comme ça et vous avez même encore plus grand. C'est un gros pot comme ça pour venir faire les soins pour les cheveux, etc. Donc pour ça, je trouve que c'est pas mal parce qu'ils vous vendent même les pompes comme ça en verre, en plastique. Vous avez vraiment tous les récipients qui sont vendus, les spatules, les pchites, vous avez tout. En tout cas, vous avez tout pour faire vos mélanges vous-même, vos soins vous-même, etc. Donc bref, j'ai pris celui-ci qui est assez grand pour me faire mon soin pour les cheveux dedans. Et j'ai pris celui-ci pour me faire un mélange crème à l'intérieur. Donc moi j'ai pris les couvercles blancs, vous avez les couvercles noirs et vous les avez également en version en verre comme je vous ai dit pour les filles qui préfèrent. Donc j'ai pris ce masque là, donc c'est un masque de base neutre. Donc c'est une base neutre tout simplement, masque capillaire, donc tout est bio, tout est vegan, etc. Donc c'est Aromazone. Et à l'intérieur, donc celui-ci c'est une base neutre, mais qui est nourrissante, lissante et qui embellit les cheveux. Donc d'après ce que j'ai vu, ce qui est bien chez Aromazone, c'est que quand vous allez sur le site internet, vous avez des fiches à chaque fois, des fiches explicatives qui vont vous expliquer la composition, en fonction de votre type de cheveux. Ils vont vous donner quel ingrédient prendre pour, par exemple, si vous voulez avoir un effet lissant, si vous voulez avoir un effet bouclé, si vous voulez avoir un effet avec de la brillance. C'est vraiment, voilà, en fonction de ce que vous voulez comme résultat que vous allez vous fabriquer votre soin. Donc là, vous avez la base et ensuite, vous pouvez soit l'utiliser nature comme ça. Vous pouvez sinon ajouter des ingrédients à l'intérieur qui vont faire que, voilà, votre soin va être nourrissant, asséchant pour les cheveux qui sont trop gras, etc.
Et au niveau des ingrédients qu'il y a à l'intérieur, il me semble que c'est... Alors attendez, hein, je vais vous dire ça. Vous avez déjà de la glycérine aussi à l'intérieur. Je vous avais parlé de la glycérine. La glycérine, en fait, c'est une espèce d'huile qui va venir donner de la brillance à vos cheveux, les nourrir, etc. Donc là, vous en avez déjà à l'intérieur. Donc par contre, évitez de rajouter de la glycérine parce que c'est un ingrédient, en fait, qui est très bon quand il est bien dosé. Mais s'il est surdosé, c'est un ingrédient qui va venir justement avoir l'effet inverse. Trop de glycérine, ça va venir vous assécher les cheveux, les ternir, etc. Donc vu qu'il y en a à l'intérieur, n'en rajoutez pas par contre. Je ne sais plus à quoi il est celui-là, mais vous pouvez aller voir sur le site. Donc c'est celui-ci. Vous l'avez en petit format. Vous avez le moyen comme celui-ci qui est un 200 ml et vous avez le gros pot comme ça en 500. Celui-ci, il est à 5 € et des poussières. Donc pour un truc qui est bio, vegan, etc. Franchement, c'est le top. Je ne saurais pas vous dire à quoi c'est. C'est pas écrit, je crois, dessus. Non. Donc bref, il y a dessiné ça dessus, mais je sais pas. Vous pourrez peut-être vous savoir. Au niveau de l'odeur, franchement, ça sent super bon. Ça sent les plantes, etc. Et je vais éviter de trop le remuer parce que vous connaissez Pierre Richard, genre le truc qui va faire chplouk sur la table. Mais voilà, c'est vraiment un soin capillaire, quoi, tout simplement. Mais il me semble que c'est à base de karité, etc. De toute façon, le truc qui a dessiné là, c'est karité. Et après, vous avez d'autres trucs à l'intérieur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en prendre une partie. Je vais en mettre, d'ailleurs c'est le même pot, je vais venir en mettre à l'intérieur, donc l'équivalent d'à peu près ça. Et je vais rajouter à l'intérieur de l'acide hyaluronique. Donc j'ai acheté ce format-là qui est nouveau parce qu'il le faisait avant qu'en 30 ml. Et là ils ont sorti la version 100 ml. Donc c'est un acide hyaluronique en sérum. Le flacon est en verre, c'est un flacon pompe comme ceci. Je vous ferai une vidéo plus précise sur ça, mais sachez que l'acide hyaluronique de chez Aromazone, c'est le plus concentré du marché. Même comparé aux crèmes que vous allez payer, parce que oui, il y a des crèmes chez Chanel, etc. qui coûtent genre 400 €. Vous avez genre 10% d'acide hyaluronique dedans. C'est pour vous donner un exemple, c'est comme si vous mettiez une pompe comme ça dans un gros pot comme ça. Donc en fait c'est dosé mais vraiment en quantité minime. Tout ce qui est L'Oréal, etc., je vous en parle même pas, il y en a 0,1%, donc c'est complètement pourri, t'as compris, sachant que vous payez les crèmes genre 20-30 balles pour certaines L'Oréal. Donc là c'est l'acide hyaluronique le plus concentré sur le marché. Et le prix, vous allez halluciner pour celles qui ne connaissent pas. Le petit flacon comme ça, en 30 ml, il est à seulement 5,95 €. Et le grand comme ça, il est à 11,95 €. Donc autant vous dire que c'est l'affaire du siècle. Vous voulez de l'acide hyaluronique, arrêtez d'acheter, si c'est pour le visage, arrêtez d'acheter les compléments alimentaires à l'acide hyaluronique, arrêtez d'acheter les crèmes qui sont déjà préparées, etc. Vous jetez votre argent par la fenêtre. Franchement, achetez ça et vous pouvez du coup l'utiliser pour vous faire vos crèmes pour le visage, l'utiliser pour les cheveux. Parce que j'ai vu énormément de vidéos de professionnels qui conseillent de mettre de l'acide hyaluronique. Parce que pour celles qui ne connaissent pas, l'acide hyaluronique est une substance qui est créée déjà par les cellules de notre corps. Donc en fait, plus on va prendre de l'âge, c'est pour ça qu'à 20 ans, tu as la peau toute lisse, tu as les cheveux qui sont tout brillants, etc. Et plus tu vas aller sur les années et plus tu vas perdre de l'acide hyaluronique. C'est un peu comme le collagène. Bref, on va pas faire une vidéo de science, je vous ferai une vidéo dédiée à ça. Plus on va aller sur le temps et plus on va perdre l'élasticité de la peau, la brillance des cheveux, etc. Et en fait, en rajoutant de l'acide hyaluronique, vous allez venir redonner du galbe à la peau, éviter les rides. Alors, ça ne va pas t'enlever tes rides, tu te calmes Ginette, mais ça va en fait aider à combler un petit peu les rides puisque ça va redonner de l'élasticité à la peau, la repulper, etc. Et du coup, c'est ça qui va aider, on va dire, à essayer de reculer cet effet. Ça va avoir un effet anti-âge. Donc, l'acide hyaluronique qui est très important, je pense que vous le savez. J'ai pris le grand parce que je vais l'utiliser pour faire mon masque pour les cheveux. Et je vais également l'utiliser pour en mettre dans ma crème que je vais faire moi-même en fonction de ma peau. Donc, j'ai pris le grand comme ça et je vous montrerai. Donc, je pense que ça vous intéressera de voir comment je fais ça. Même si ça ne sera pas forcément adapté à votre type de peau ou à vos soins capillaires à vous. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, vous pouvez
choisir sur le site ce qui vous convient à vous. Et comme je vous disais, l'acide hyaluronique, c'est très conseillé pour les cheveux parce que c'est comme pour l'élasticité de la peau. Ça va donner de la brillance. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs semaines et plusieurs mois, j'ai arrêté, enfin, j'essaye de minimiser tout ce qui est chaleur sur mes cheveux, donc les lisseurs, le sèche-cheveux, tout ça, parce que ça m'avait complètement défoncé les cheveux. Donc là, en ce moment, je les boucle, je les lave, je les laisse sécher et je les boucle un petit peu. Et du coup, je vais mettre de l'acide hyaluronique pour repulper un petit peu, pour donner cet effet un petit peu brillant, etc. Donc voilà, bref. Et ensuite, j'ai pris ceci qui est apparemment pas une nouveauté, genre là, il y a 2-3 jours, mais ces derniers mois, ils ont fait un sérum contour des yeux qui est concentré, donc c'est un sérum concentré, c'est Made in France, c'est bio, c'est vegan, et c'est un sérum pour le contour des yeux qui contient 5% de caféine, donc autant vous dire qu'il est très hautement concentré, sachant que quand vous achetez les crèmes contour des yeux, les sérums, etc., ils sont dosés à 0,1, 0,5, etc. en caféine. Là, il est quand même dosé à 5%. Donc, vous avez 5% de caféine et on a de l'hélicryse, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas m'avancer à vous détailler le truc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est pour les cernes et les poches sous les yeux. Et ça se présente comme ceci. Donc, c'est un roll-on directement. Ça, c'est le top. Donc, le roll est en métal. C'est vraiment le top parce que vous allez venir l'appliquer comme ça directement au lieu de venir l'appliquer avec les doigts. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et tout ce qui est roll-on comme ça en métal, ça permet justement au contour des yeux de décongestionner. Quand vous achetez des marques de sérum pour le contour des yeux, souvent quand c'est des grandes marques, vous avez toujours le roll-on comme ça en métal parce que ça a un effet décongestionnant. Donc voilà, bref, j'ai pris ça parce que je voulais le tester. Et c'est un format 15 ml, donc c'est quand même un bon format pour un contour des yeux. Et il est vraiment pas cher du tout. Il est à 4,95 € ou 5,95 €, sachant que là, contour des yeux, là, tu en as pour minimum 6 mois, voire 1 an. Donc, je le testerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé, parce que moi, merci l'anti-cerne Tarte, parce que c'est le seul qui me... Vraiment, hein, regardez mes cernes, on les voit pas du tout. Alors que quand je suis démaquillée, j'ai des cernes, comme je vous ai déjà dit plein de fois, c'est ma nature, je suis comme ça, j'ai les cernes qui arrivent jusque là, et tu sais, les cernes bien marron, bien violettes, tu vois, le truc qui passe pas inaperçu. Donc je vais voir si ça peut m'aider un petit peu à décongestionner un petit peu, etc. Donc bref, je vous dirai ce que j'en pense. Et comme je vous ai dit, dites-moi, parce que là je suis prête à faire mon petit mélange et tout, tu vois. Mais je me suis dit, tu te calmes, celle, peut-être que tes copines, tes petites abonnées, elles veulent voir tes petits mélanges. Donc du coup, je vais prendre sur moi, je vais pas les faire tout de suite. Et si ça vous intéresse que je vous filme les mélanges que je vais faire, du coup je vais garder ça de côté et je le ferai je ferai une petite vidéo où je fais le mélange pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et comment je les utiliserai. Donc voilà, ben voilà, c'était la fin du vlog. Je vous remercie d'avoir regardé. Je pense que vous avez vu aussi la vidéo précédente que j'ai mis en début d'après-midi. Celles qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller voir parce que ça vaut vraiment le détour. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne reprise pour demain, pour lundi, parce que je sais que c'est le jour qu'on déteste, le lundi matin, reprise de l'école pour les enfants, reprise du boulot, etc. Donc je vous souhaite bonne chance et je vous dis à demain. Salut!